Alors, chapitre 2, les intégrales généralisées. Alors, définition, soit I égale à B ouvert du côté de B avec B en réel, et B, ça peut prendre évidemment plus l'infini. F définit de I vers R une fonction localement intégrable sur I, c'est-à-dire intégrable sur tout intervalle AX, inclus dans I. Pour X compris entre A et B, on pose psi de X égale l'intégrale entre A et X de F de T dt. Si limite de psi de X lorsque X tend vers B égale L, réel, on dit que l'intégrale entre A et B converge. Et on écrit tout simplement l'intégrale entre A et B de f de t dt égale à I. Dans le cas contraire, on dit que l'intégrale entre A et B de f de t dt diverge. Exemple, I, l'intégrale entre 0 et 1 de dx sur la racine carrée de 1 moins x carré de dx. Ici, le problème, c'est en 1. En effet, je prends l'intégrale entre 0 et alpha de dx sur racine carrée de 1 moins x au carré. C'est l'arc sinus de x entre 0 et alpha. C'est l'arc sinus de alpha. Et puisque la limite de l'arc sinus de alpha lorsque alpha égale à pi sur 2, alors i converge et on a i égale à pi sur 2. Donc i converge. Je vais prendre j égale l'intégrale entre 1 et 2 de dt sur t moins 2 au carré diverge. Problème en 2. Si x compris entre 1 et 2, alors psi de x l'intégrale entre 1 et x de 1 sur t moins 2 au carré, c'est moins 1 sur t moins 2 entre 1 et x. Donc c'est moins 1 sur x moins 2, c'est moins 1. Je vais prendre maintenant la limite. Donc si on prend x tend vers 2 moins, alors psi de x va tendre vers plus infini. Donc notre intégrale j diverge. Troisième exemple, k est égal à l'intégrale entre 0 et 1 de dt sur t diverge. En effet, k c'est la limite de ln de t entre alpha, et c'est le problème en 0, et 1, lorsque alpha tend vers 0, c'est plus l'infini. Théorème 1, on pose I alpha égale l'intégrale entre 0 et 1 dt sur t à la puissance alpha, alors on a les deux situations suivantes. I alpha, si alpha est strictement inférieur à 1, I alpha converge. Deuxièmement, si alpha supérieur ou égal à 1, I alpha diverge. Alors, démonstration. Si alpha égale à 1, c'est l'exemple 3 que nous avons déjà vu, il diverge. Si alpha différent de 1, deux situations se présentent. I alpha, c'est égal à ceci, n'est-ce pas? T à la puissance 1 moins alpha sur 1 moins alpha entre x, ça fait fin. Alors, si I alpha est égal à 1 sur 1 moins alpha, si 1 moins alpha positif est égal à plus l'infini si 1 moins alpha est négatif. Conséquence, soit un réel strictement positif, alors on a l'intégrale entre 0 et 1 de 1 sur t à la puissance alpha converge si et seulement si alpha est strictement inférieur à 1. L'intégrale entre 0 et 1 de 1 sur t à la puissance alpha converge si et seulement si alpha est inférieur strictement. La démonstration, c'est les mêmes techniques que précédemment. Conséquence 2, si je prends a et b deux réels, alors on a a, l'intégrale entre a et b de dt sur b moins t à la puissance alpha converge si seulement si alpha est inférieur. Et la démonstration, c'est la même chose, c'est un petit changement de variable, de absolument rien du tout. Théorème 2. Soit bêta réel, on pose I bêta, c'est l'intégrale entre 1 et plus l'infini dt sur t à la puissance bêta, alors I bêta converge si seulement si bêta est strictement supérieur à 1. Et la même chose, donc l'intégrale entre 1 et plus l'infini de dt sur t à la puissance bêta converge si seulement si bêta plus grand que 1. Alors, une grande intervalle, c'est un grand bêta pour la convergence, pour se rappeler de ce résultat. Démonstration, eh bien, pour bêta égale à 1, nous avons la limite de ln de x plus l'infini, n'est-ce pas? On a l'intégrale. Si bêta est différent de 1, on a ce calcul-là, et ça converge uniquement lorsque bêta est strictement supérieur à 1. Des exemples. L'intégrale entre 1 et plus l'infini dt sur racine cubique de t dt, elle converge parce que la racine cubique, c'est t à la puissance 1 tiers, et 1 tiers est plus petit que 1, donc ça diverge. L'intégrale entre 1 et plus l'infini dt sur t racine cubique de t, celle-là, elle converge parce que t fois racine cubique de t, c'est 4 tiers,
et donc c'est supérieur à 1. Théorème 3, soit f et g, deux fonctions positives sur i, localement intégrables sur i, est telle que, quel que soit x dans i, f de x est inférieur ou égal à g dx. Alors les affirmations suivantes sont équivalentes. Attention, ce sont deux fonctions positives et qu'ils vérifient ça. Si l'intégrale de la plus grande g converge, l'intégrale de la petite, elle converge aussi. Si l'intégrale de f diverge, alors l'intégrale de la grande, elle diverge aussi. Des exemples. Étudier la nature de l'intégrale généralisée, i égale l'intégrale entre 1 plus l'infini dx sur x plus x au carré. On remarque évidemment que 0 est inférieur ou égal à 1 sur x plus x carré inférieur ou égal à 1 sur x carré pour tout x. Or, l'intégrale de 1 sur x carré converge, parce que 2 est plus grand que 1, et l'on résulte que i converge. Deuxième exemple, étudions la nature de l'intégrale généralisée, j est égal à l'intégrale de exponentielle 1 sur x au carré dx. De la même façon que dans 1, on va majorer la fonction, ceci, par une fonction dont l'intégrale généralisée est convergente. X supérieur ou égal à 1 implique 1 sur x inférieur ou égal à 1, exponentielle x inférieur ou égal à e, donc f de x est comprise entre 0 et e sur x carré. Or, l'intégrale entre 1 plus l'infini de dx sur x carré converge, ce qui implique que j converge. Troisième exemple, étudier la nature de l'intégrale généralisée k égale l'intégrale entre 1 plus l'infini exponentiellement x sur racine de x. Alors on pose f de x c'est ça, qui est une fonction positive, c'est x est supérieur ou égal à 1, et on a de la même manière pour racine de x supérieur ou égal à 1, 1 sur racine de x, et donc f de x supérieur ou égal à exponentielle de 1 sur x, de exponentielle de x. Alors, l'exponentielle moins x entre 1 et plus l'infini, c'est une converge, donc k il va converger. Remarque, la condition f et g positive est une condition nécessaire, donc avant d'utiliser le critère, il faut s'assurer que les fonctions sont positives. C'est très intéressant, c'est très important. Théorème 4. Soit a et b deux réels et i égale à b, f défini de i vers r, une fonction positive et localement intégrable. On suppose qu'il existe un r appartenant à r tel que limite de b moins x à la puissance r f de x égale à l appartenant à r plus. Alors on a, si r est plus petit que 1, l'intégrale entre a et b de f de x converge. Si r est supérieur ou égal à 1 et l différent de 0, très important ce l différent de 0, alors l'intégrale entre a et b de f de x diverge. Attention, a et b sont deux réels. Attention, c'est très important et c'est capital. Exemple, étudier la nature de l'intégrale généralisée, intégrale entre 0 et 1 de la valeur absolue de ln de x sur racine de x. Le problème se pose en 0 ici, avec f de x, c'est cette fonction-là, et on a limite de x moins 0 à la puissance rf de x. Alors ceci est égal à 0, quel que soit r moins 1 demi positif. En particulier, on peut choisir un R qui vérifie à la fois R moins 1 demi positif et R inférieur à 1. Par exemple, R égale à 2 tiers. Et on réalise en réalité tous les R qui sont compris entre 1 demi et 1. Donc, d'après le théorème précédent, ils convergent. Alors, étudier la nature de l'intégrale généralisée J qui est égale à l'intégrale entre 0 et 1 de 1 sur la racine carrée de 1 moins x dx. Est-ce qu'il est convergent ou divergent? De la même manière que précédemment, on pose f de x 1 sur racine de x. Alors, limite de 1 moins x à la puissance rf de x, il va être égal à limite de 1 moins x à la puissance r moins 2 ici, c'est 1 moins x ici. Limite de 1 moins x à la puissance r moins 1 demi, qui est égal à 0, si r moins 1 demi est positif. Donc on prend un r qui vérifie à la fois r moins 1 demi positif et r inférieur à 1, par exemple 3 quarts, donc J converge. Théorème 5, soit A un réel strictement positif, et A c'est l'intervalle A plus l'infini. F défini de I vers R, une fonction positive localement intégrable. On suppose qu'il existe un R appartenant à R tel que la limite de x à la puissance R, f de x, lorsque x tend vers plus l'infini, égale L, égale appartenant à R plus. Alors on a si R est supérieur à 1, l'intégrale entre A et plus l'infini converge.
Si R est inférieur ou égal à 1 et L différent de 0, alors l'intégrale entre A et plus l'infini de f de x diverge. Souvent, le A que nous avons ici, c'est 1, c'est toujours 1. Hein, dans la plupart des exercices, c'est toujours 1. Donc, il faut faire très attention. Hein. Ici, nous avons A qui est strictement positif et l'autre bord, c'est plus l'infini. C'est pas comme l'autre, c'était A et B. Avec A et B, c'était derrière. Donc ça, c'est très intéressant et très important à souligner. Nous avons des exemples. Étudier la nature de cette intégrale-là, intégrale entre 1 plus l'infini de la racine quatrième, 1 sur la racine quatrième de x plus 1 exponentielle. C'est ça la fonction f de x. Limite de x à la puissance rf de x lorsque x tend vers plus l'infini, ça nous donnera ça. Alors, celui est égal à 0 pour tout R, et en particulier pour les R supérieurs à 1. Alors, si je prends R égale à 2, alors ça nous donne I convergente. 2. Étudier la nature de l'intégrale suivante. J est égal à l'intégrale entre 1 et plus l'infini de exponentielle moins x dx sur racine de x. Comme dans le premier exemple, on pose f de x, c'est exponentielle moins x sur racine de x, et on a limite de x à la puissance r, f de x lorsque x tend vers plus l'infini, ça va nous faire la limite de x à la puissance r moins 1 demi exponentielle moins x tend vers plus l'infini, et ça va faire 0 lorsque r moins 1 demi est supérieur à 0. Si par exemple r égale à 2, alors on a limite de x de f de x est égale à 0. Donc notre intégrale, elle est convergente. Définition. Soit A et B appartenant à R bar, qui est toujours R union plus l'infini, avec A inférieur ou égal à B. On va prendre A égale à l'intervalle ouvert A, B. Ça peut être moins l'infini plus l'infini, ou 0 plus l'infini, ou moins l'infini 0, quelque chose comme ça, ou peut-être 0, 1. F définit de I vers R une fonction localement intégrable. On dit que l'intégrale entre A et B de f de x dx converge si seulement si pour tous C compris entre A et B, l'intégrale entre A et C de f de x dx et l'intégrale entre C et B de f de x dx convergent. Dans ce cas, on écrit tout simplement, comme la relation de Charles, l'intégrale entre A et B de f de x dx, c'est l'intégrale entre A et C plus l'intégrale entre C et B. Lorsque nous avons évidemment les deux problèmes des deux bornes. Les deux bornes représentent un problème. Remarque, dans la dernière équation intégrale entre A et B de x ne dépend pas de C, ce qui veut dire en réalité que l'intégrale entre A et B converge si seulement si il existe un C compris entre A et B tel que l'intégrale entre A et C de f de x dx et l'intégrale entre C et B de f de x dx convergent. Parce que la fonction est localement intégrable, ça veut dire l'intégrale entre C et C' en général, c'est toujours intégrable. C'est quelque chose de fini. Nous avons des exemples. Étudier la nature de l'intégrale, entre moins l'infini, moins 1 et 1, de cette fonction-là. Elle présente un problème au moins 1 et 1. Alors, on va prendre le problème ici de C égale à 0. L'intégrale entre 0 et 1, c'est pi sur 2. L'intégrale entre moins 1 et 0, on trouve c'est pi sur 2. Et donc, I sera automatiquement convergente. Étudier la nature de l'intégrale générale des G, c'est l'intégrale entre moins de l'infini plus l'infini dt sur 1 plus t au carré. On va prendre, comme d'habitude, c égale à 0. Alors l'intégrale entre moins de l'infini de ceci, ça va nous faire pi sur 2, par définition. La même chose, l'intégrale entre 0 plus l'infini, c'est la limite de l'intégrale entre 0 et x. Et donc ça va faire pi sur 2. Et ça nous donne automatiquement que J, il est convergent. Situation de faux problème. Eh bien, certaines fonctions présentent des problèmes qui sont surmontables, des faux problèmes, et on peut facilement les surmonter. Proposition, soit I égale à intégrale à B, avec ouvert du côté de B, ça peut être, alors attention, le B c'est uniquement un réel dans ce cas-là. F défini de I vers R, une fonction positive et localement intégrable. Si la limite de f de x lorsque x tend vers B égale à R, égale à L appartenant à R, alors la fonction est prolongeable par continuité et donc on a l'intégrale entre A et B de f de x converge. Donc la situation de faux problème est très intéressante. Si la limite de la fonction existe soit en A soit en B, c'est le même problème, alors évidemment la fonction est continue. Alors l'intégrale entre A et B de f de x dx converge. Alors prenons des exemples.
Si je prends l'intégrale entre 0 et 1 de sinus de t sur t, eh bien la fonction sinus de t sur t, sa limite est égale à 1 en 0, et donc l'intégrale là est convergente. Le problème ici, c'était en 0. La même chose si je prends l'intégrale entre 0 et 1 de tangente t sur t. Alors le problème ici se pose tout simplement en 0. Et nous avons la limite de tangente t sur t égale à 1 lorsque t tend vers 0. Donc J converge. Troisième exemple. Étudier la nature de l'intégrale généralisée k égale l'intégrale de 0 à 1 de 1 moins cosinus t au carré sur t au carré dt. Dans ce cas-là, on a la limite de 1 moins cosinus t au carré sur t au carré est égale à la limite de t au carré fois ceci, égale à 0 fois 1 demi qui est égal à 0, et donc l'intégrale k est égale. Les trois situations ici sont des situations de faux problèmes, n'est-ce pas? Donc ils sont tous les trois convergentes. Théorème 6, soit A et B appartenant à R bar, qui est égal à R union moins l'infini plus l'infini. F et I, c'est l'intervalle AB. F et G, deux fonctions positives localement intégrables sur I. On suppose que F est équivalente à G au voisinage de B. Alors l'intégrale entre A et B de F de X dx et l'intégrale entre A et B de G de X dx sont de même nature, c'est-à-dire convergent ou divergent en même temps. Attention, F est équivalente à G si seulement si le rapport F de X sur G de X, lorsque X tend vers B, eh bien, est égal à 1. Exemple, étudier la nature de l'intégrale suivante, I, c'est l'intégrale entre 0 à 1 de sinus de t sur t racine de t. Dans ce cas, le problème s'oppose en 0, évidemment, parce qu'il n'y a rien. Le voisinage de 0, sinus de t sur t est équivalente à 1 sur t à la puissance 1 demi. Et puisque 1 demi est inférieur à 1, alors l'intégrale entre 0 et 1 de 1 sur t à la puissance 1 demi converge, donc il converge. Prenons l'exemple de J, l'intégrale entre 0 et 1 de tangente x sur x au cube dx. Alors, au voisinage de 0, tangente x sur x est équivalent à 1, donc ceci est équivalent à 1 sur x carré, au voisinage de 0. Puisque 2 supérieur à 1, souvenez-vous du théorème, alors l'intégrale entre 0 et 1 de 1 sur x carré dx diverge, et donc J, il diverge. Alors, la même chose qu'on peut faire avec ça, cette intégrale entre 0 et plus l'infini. Alors, on va la partager en deux. Problème en 0 et en plus l'infini. Au voisinage de 0, ça converge. OK? Parce que 1 demi est inférieur à 1. D'autre part, pour nous avons h de t toujours inférieur ou égal à 0, supérieur ou égal à 0, inférieur ou égal à 2 sur 5 demi. Pour tout t supérieur ou égal à 1. Et puisque l'intégrale entre 1 et plus l'infini de 2 sur t à la puissance converge, évidemment parce que 5 demi est supérieur à 1. Donc l'intégrale entre 1 et plus l'infini de 1 moins cosinus t sur t au carré racine de t dt converge. Et donc finalement k, il est... On continue donc notre cours. Définition 3, soit I un intervalle du type, soit AB ouvert des deux côtés, AB ou AB fermé de côté de B, un intervalle quelconque de R, et f défini de I vers R, une fonction localement intégrable. On dit que l'intégrale entre A et B de f de x est absolument convergente si seulement si l'intégrale entre A et B de la valeur absolue de f de x dx est convergente. L'intérêt de cette définition réside dans le fait que tous les critères que nous avons vus concernant les fonctions, ils concernent évidemment les fonctions positives. Et le théorème suivant va nous donner un moyen efficace pour étudier le cas des fonctions non positives. Théorème 7, soit f défini de I vers R une fonction localement intégrable avec I comme dans la définition précédente, alors l'intégrale est absolument convergente implique l'intégrale entre A et B de f de x dx converge. Intégrale absolument convergente implique l'intégrale converge. Alors on peut se poser la question, comment est-ce qu'il y a moyen à utiliser le changement de variable et l'intégration par partie comme dans le cas de l'intégrale naturelle? Effectivement, ça c'est possible, mais on l'utilise surtout à l'intérieur parce que l'intégrale entre A et B de f de x n'est
autre qu'une limite. Donc là, il faudrait faire très attention à son utilisation. Alors, je préfère donner quelques exemples ici. Exemple, étudier la nature de l'intégrale i, qui est l'intégrale entre 0 et 1 de cosinus 1 sur t dx. Alors, dans ce cas, le problème se pose évidemment en 0 parce que 1 sur t n'est pas défini. Et on a i est égal à la limite de l'intégrale entre 1, x et 1 de cosinus 1 sur t, x tend vers plus l'infini dt. On note ix, cette intégrale-là, l'intégrale de x et 1, cosinus 1 sur t dt, et on effectue le changement de variable, u égale 1 sur t. Donc dt égale moins 1 sur u au carré de du, et donc i de x, ça va faire ceci. Alors, et enfin, i, ça va faire la limite lorsque x tend vers 0 plus de ceci, qui est égal à la limite lorsque x tend vers 0 plus de l'intégrale entre 1 et 1 sur x cosinus u sur u au carré du. Et donc ça va nous faire l'intégrale entre 1 et plus l'infini cosinus u sur u au carré du. Or, la valeur absolue de cosinus u sur u au carré est inférieure ou égale à 1 sur u parce que le cosinus en valeur absolue est inférieur ou égal à 1 pour tu supérieur ou égal à 1. Donc l'intégrale entre 1 et u plus l'infini de 1 sur u au carré converge car 2 supérieur à 1. Donc cette intégrale-là converge. Et le théorème précédent nous donne que l'intégrale sans les valeurs absolues converge. Ça veut dire absolument convergente implique converge. Deuxième cas, étudier la nature de l'intégrale généralisée, intégrale entre 0 plus infini sinus t sur t, dt. Ça, c'est une fonction qui n'est pas positive, donc il faut faire très attention. Et dans cette situation, le problème se pose en 0 et en plus l'infini. On a la limite de sinus de t sur t en 0 égale à 1. Donc la fonction f de t égale à 0 se prolonge par continuité en 0. Et donc l'intégrale entre 0 et 1 de sinus de t sur t converge. Donc c'est un faux problème. D'autre part, si on pose g de c, l'intégrale entre 1 plus 1 de sinus de t sur t est égale à la limite de l'intégrale entre 1 et x de sinus de t sur t dt, alors l'intégration par partie nous donne g2 égale limite de moins 1 sur t cosinus t 1 sur x moins intégrale entre 1 et x cosinus de t sur t au carré, ce qui nous donne alors cosinus de 1, j, c'est la limite de cosinus 1 moins cosinus x sur x moins l'intégrale entre 1 et x cosinus de t sur t au carré. Mais le cosinus x sur x, sa limite est égale à 0 parce que lorsque x tend vers plus, parce que cosinus de x est borné, il est compris entre moins 1 et 1, et donc ça va tendre vers 0. Donc G2 égale cosinus de 1 moins l'intégrale entre 1 et plus 1 cosinus de t converge. Et donc G qui est égal à J1 plus J2, donc J il converge.